Salut tout le monde, c'est le premier 101% de 2010, c'est aussi le premier 101% de la saison 7 de No Life. Oui, car nous, on compte les saisons des vacances aux vacances, car sinon, on n'est jamais certain de pouvoir les terminer. Et surtout, c'est la 505e du 101%. J'ai cru comprendre que ma super présentation pour la 500e n'a pas plu à tout le monde. Alors là, on va se rattraper là. Et je vous le dis, vous allez aimer. Au sommaire, la critique d'un jeu import, Mina no Sukuri sur PSP, la Minute du Geek et Tokyo Café. Mais tout de suite, on commence par les news. Capcom annonce avoir trouvé un accord avec Nintendo pour distribuer Monster Hunter Tri sur Wii en Europe. Il s'agit bien entendu de l'un des gros cartons en 2009 de l'éditeur japonais dans son pays. Une popularité qui n'est pas franchement similaire chez nous. Il faut dire que la série peine à trouver son public en Europe, du fait de son concept. Au regard des ventes plus que moyennes des épisodes précédents, on peut en effet tirer une conclusion assez simple. Les Occidentaux ne sont a priori pas prêts à s'investir dans un jeu de rôle orienté multi-online sur console. De ce fait, Monster Hunter perd immédiatement de son intérêt dès lors qu'il franchit les frontières japonaises. On espère qu'avec ce nouvel épisode exclusif à la Wii, Capcom saura susciter l'intérêt des joueurs européens. Mais rien n'est moins sûr, la console de Nintendo ayant bien du mal à rallier les gamers à sa cause. MotoGP 2009-2010 porte ce nom étrange pour une bonne raison. La simulation de MotoGP Capcom comprendra en effet les 17 circuits, les équipes et les pilotes officiels de la saison 2009, mais sera régulièrement updatée via le PSN et le Xbox Live avec les données de la saison 2010. Ces updates seront comme il se doit gratuits. MotoGP 2009-2010 proposera aussi un tout nouveau mode arcade qui comprendra des défis à relever en pleine course. Un peu à la manière d'un burn-out, le joueur verra également les risques pris récompensés par des bonus temps. Le mode carrière a également été repensé et permettra au joueur de gérer sa réputation, d'investir dans la recherche technologique et ainsi de suite. Jouable en multi, en ligne ou en split screen avec un pote, ce nouveau MotoGP proposera 3 championnats différents, 125cc, 250cc et 800cc. Le jeu est annoncé pour le mois de mars sur les 2 consoles HD du marché. On savait depuis début décembre que la division sport d'Electronic Arts planchait sur un nouveau projet. Restait donc à savoir lequel. Eh bien, surprise! Selon le site de ESPN, EA va probablement relancer la série NBA Jam, dont les meilleurs épisodes datent du début des années 90, que ce soit en arcade, sur Mega Drive ou sur Super Nintendo. Passée entre les mains d'Acclaim et de Midway, la licence a, au fil des années, grandement perdu de son intérêt, pour finalement être abandonnée après un dernier essai calamiteux en 2003. A priori, NBA Jam Made by EA ne sera disponible que sur Wii, une plateforme qui semble en accord avec la cible grand public visée. D'autant plus que ce type de jeu 100% arcade ne demande pas forcément des graphismes haute définition, mais mise avant tout sur un gameplay fun et intuitif. Reste à attendre la confirmation officielle d'Electronic Arts. Cela ne devrait plus tarder. Capcom sait y faire question marketing, pas de doute là-dessus. Afin d'accompagner la sortie de Dark Void sur console de salon, l'éditeur sortira en janvier Dark Void 0 sur DSiWare. Ils ont ainsi imaginé toute une petite histoire sur un jeu développé dans les années 80 pour la PlayChoice 10. Cette borne d'arcade Nintendo, basée sur la technologie de la NES, permettait de jouer aux classiques de la console de salon, légèrement modifiée pour l'occasion. La PlayChoice 10 avait en effet la particularité de proposer 2 écrans. Capcom a sorti sur celle-ci une poignée de jeux, dont Mega Man 3, et aurait également commencé à développer un titre spécialement pour ce support, nommé Dark Void. Finalement abandonné, ce projet a été redécouvert il y a quelques années pour donner naissance au jeu d'action Next Gen prévu pour le 15 janvier prochain. Et le vieux jeu original avec ses graphismes et sa musique NES sera disponible courant janvier sur DSiWare. Ce vrai faux jeu rétro, baptisé Dark Void 0 comme un certain Metroid Zero Mission, à l'habillage délicieusement 8 bits, façon Mega Man 9 et bientôt Mega Man 10,
se présentera sous la forme d'un jeu d'action-exploration à la Metroid, le Jetpack en plus. Il aurait été plus logique de voir débarquer ce jeu sur PSN ou Xbox Live Arcade, Dark Void n'étant pas prévu sur Wii, mais on ne va pas se plaindre de voir ainsi la maigre Logitech DSiWare s'enrichir. Pour les joueurs européens fous de RPG et europossesseurs d'une DS, 2010 pourrait bien être une année Dragon Quest. Outre le tout nouveau, tout beau 9e épisode que l'on attend avec impatience, on aura probablement droit cette année au remake du 6e volet, dont voici la première vidéo. Il sera disponible au Japon le 28 janvier prochain, et selon toute vraisemblance en fin d'année chez nous. Ce n'est évidemment que pure supposition, mais si l'on se fie à ce qui s'est produit avec les épisodes 4 et 5, on peut globalement être confiant. La version occidentale arrivant généralement quelques mois après la nippone. Dragon Quest VI conclura en tout cas la trilogie de remake, développée par Arte Piazza. Une nouvelle fois, le jeu a été revu pour tirer parti au mieux des capacités de la DS. Par rapport à la production originale, qui date de 1995, ce remake apportera donc son lot de retouches visuelles qui séduiront à coup sûr les fans. Nintendo DS 用ソフトドラゴンクエスト6幻の大地 Ah, bah de bien belles news, hein. Ça prouve qu'ils se sont encore cassés la tête, encore une fois, pour un exceptionnel 505e 101%. D'ailleurs, 505, c'est 5 fois 101. Et tout un symbole, mais 505, c'est aussi 8 fois 63,125. Ce qui en dit long quand même sur l'engagement de l'équipe pour l'émission. Car oui, effectivement, pour nous, plus qu'une émission, plus qu'une mission, 101%, c'est avant tout un sacerdoce. Nous regardons tout de suite les critiques de Minnano Tsukiri sur PSP. Tsukiri n'est pas un mot facile à traduire. C'est un mot qui exprime un sentiment. On est Tsukiri quand on est à la fois détendu et soulagé. Comme par exemple lorsqu'on retrouve quelque chose qu'on avait perdu, ou quand on arrive enfin à déloger avec sa langue un truc coincé entre les dents. Hein, vous voyez là? Ah, Tsukiri. Et c'est ça tout le concept. Les équipes de Sony en charge des séries Everybody's Golf et Everybody's Tennis nous proposent un jeu qui est censé nous détendre, nous défouler, bref, nous mettre dans un état de satisfaction et de plénitude. Concrètement, il s'agit d'un jeu qui contient plusieurs mini-games. Il y a par exemple cette maîtresse de maison qui passe l'aspirateur, ou cette salière soldat qui doit se battre contre une invasion de légumes. En gros, chacun des jeux est conçu pour apporter une sensation de défoulement. Par exemple là, le joueur doit tenter de repousser la limite maximum de son combo. Il n'y a pas vraiment de stage ni de niveau, juste une table de cuisine et des vagues de légumes toujours plus denses et agressives. En fait, c'est une espèce de Dynasty Warriors minimaliste qui va directement à l'essentiel. Très réussi également, le petit soldat qui se bat dans un diorama contre des ennemis qui arrivent à l'infini. Le game system ultra simple associé à une réalisation très dynamique en font un des meilleurs défouloirs du jeu. Mais en japonais, être Tsukiri, ce n'est pas seulement se défouler. On utilise également cette expression pour définir un sentiment de satisfaction, celui qu'on ressent par exemple après le travail accompli. Ce dernier nous est ainsi apporté par le jeu de l'aspirateur, entre autres. C'est assez mystérieux, mais il faut reconnaître qu'il y a quelque chose d'assez satisfaisant à aspirer comme ça des objets plus ou moins gros. Surtout qu'il y a même un super boost pour aspirer d'un coup tout ce qui se trouve dans un rayon de 2 mètres autour. Effet garanti. Dans le même domaine, on retient surtout le surprenant mais très addictif minigame de classement de bibliothèque. L'idée est de ranger dans l'ordre les livres ou les mangas sur l'étagère et de le faire le plus vite possible. Encore une fois, tout est dans la réalisation. Le feeling est vraiment réussi et on a presque le sentiment de tenir les livres en main. Et puis, qui n'a jamais connu le plaisir de contempler sa bibliothèque une fois bien rangée, hein? Je vous le demande, hein? Il y a 6 jeux de base, ce qui peut sembler un peu juste. Heureusement, 6 jeux supplémentaires sont à débloquer, ce qui allonge pas mal la durée de vie. Ces jeux s'achètent avec des pièces d'or qu'on récolte en jouant, en battant un record par exemple ou en faisant un perfect. Un système de récompense qui motive efficacement le joueur. Malgré tout, ça reste quand même assez limité. On est tenté de comparer le jeu avec la série des WarioWare et leur foisonnement de minigames.
ne serait-ce que pour le côté surprenant et décalé des épreuves proposées. Mais c'est un peu injuste, car les jeux de Minna no Sukkeri sont quand même beaucoup plus développés que les microgames Made in Wario. Et s'ils sont également très bien réalisés, c'est peut-être n'importe quoi, mais ce n'est pas fait n'importe comment. Chacun des jeux a son petit univers, toujours servi par des graphismes et un son nickel. Une fois qu'on est lancé, on peut par exemple jouer facilement une dizaine de minutes de suite sur le même jeu. Mais pas plus. D'ailleurs, on est prévenu. Jouez juste 5 minutes et vous serez Sukkeri, nous dit la jaquette. C'est pas faux. Figurez-vous que la Minute du Geek fait partie des rubriques fondatrices de 101%. Et oui, depuis le 1er juin 2007, Julien Pirou n'a jamais failli à sa mission. Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Comme vous le savez, cette Minute du Geek est diffusée dans le cadre de la 505e et des bananes de 101%. C'est l'occasion de dévoiler quelques faits et chiffres concernant l'émission phare de No Life. Tout d'abord, sachez que ces 505-101%, vous pouvez essayer de le dire plusieurs fois de suite sans bafouiller, représentent au total 203 heures et 31 minutes de programme, ce qui équivaut à 8 jours de diffusion non-stop. Depuis ses débuts, 101% a accueilli 22 rubriques différentes. Les rubriques fondatrices, qui sont toujours à l'antenne depuis les débuts de No Life, sont les critiques de jeux, les critiques d'animés, Hidden Palace, les reportages et interviews, Retro & Magic, Tokyo Café et bien sûr la Minute du Geek. Les plus matheux d'entre vous auront également compris que 505-101%, ça veut dire 101 non pas dalmatiens, mais 101 invités du vendredi. Le plateau de 101% aura donc accueilli quelques pointures comme Akira Yamaoka, Pata, le guitariste de Ex-Japan, Mizoguchi Tetsuya ou encore le scénariste Morvan, comme quoi il n'y avait pas que des japonais non plus. Mais aussi quelques invités insolites comme la PLV de Devil May Cry ou le postérieur de Monsieur Pomme de Terre. 101% a également eu plusieurs génériques de fin différents selon les saisons. Pendant les 2 premières saisons, c'était juste une reprise de la musique du générique de début. Pendant la saison 3, il s'agissait de Marie-France de Jean-Jacques Perret. Pendant la saison 4, Thank You for the Music de Cornelius. Pendant la saison 5, Silver Snow de The Guitar Plus Me. Et enfin, pendant la saison 6, Yuki Gafuru Machi de Puffy. La saison 4 a vu le format de l'émission passer en 16/9, mais l'habillage a lui aussi connu quelques modifications au fil du temps. La première version de l'habillage, lors des saisons 1 à 3, était en noir et blanc, sauf la flèche qui était rouge. Dans la deuxième version de l'habillage, lors des saisons 4 et 5, les cubes avaient des reflets rouges, et dans la troisième version, lors de la saison 6, les cubes avaient des reflets bleus et violets. Enfin, il faut savoir que le plus long 101% a fait 41 minutes et 9 secondes, il est passé le vendredi 20 février 2009. Quant au plus court 101%, il totalisait 9 minutes 43 secondes. C'était le mardi 21 avril 2009, pendant le déménagement, et il ne comportait en fait que 2 rubriques, Temps perdu et RAM. Et voilà, rendez-vous, j'espère, pour la 1010e et des brouettes de 101%. Oui, il est bon parfois de se souvenir et il est bon parfois aussi de rappeler certaines choses. Si vous ne le savez pas encore, c'est Akira Yamaoka, le compositeur et producteur de Silent Hill, qui nous a fait l'amitié quand même de composer le générique de 101%, et pas tant que ça. Et saviez-vous qu'il a quand même aussi composé tous les petits jingles, vous savez, qu'il y a entre les différentes rubriques, genre le poum, pouloum, pouloum, poum, poum. Il a fait aussi le... Attendez, je le remets dans l'oreille. Ta 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 ta. Tout de suite, Tokyo Café. いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka。私今日はフランス・パリの空港に来ています。何をしに来ているかと言いますと、じゃじゃじゃん。さあ、一体私は誰を迎えに来たのでしょうか。そしてあのドアから誰が出てくるんでしょうか。さあ、果たして誰が出てくるのでしょうか。みんなもね、多分知ってるかもしれない。知ってる人かもしれない。お疲れ様です。いらっしゃいませ。お疲れ様です。自己紹介を。山岡です。じゃああちらにお車が用意してありますので、どうぞどうぞどうぞ。寒い。なんか来ます？さあ、こちらがノーライフです。
Bonjour. Monsieur Yamaoka, je vous en prie. すみません。はじめまして。 Bienvenue dans Life. Bienvenue. で説明しますと、ここが社長が働いてて、一応ここジム、黙々と日曜日なのに黙々と続いて奥に行って、でここで私が仕事をチャカチャカしててここもあるパン水の場所ですね。ありがとうございます。で一応ね、ゲーム系の仕事をしてる人がここにいます。でファンでアキレモか Ah oui, bien sûr. quelle chanson que tu aimes? Oh là là, celle de Silent Hill 1 plutôt. サイレントヒル1が好きだ。あということで下に行きましょう。もともとここは普通の地下室を改造して工事してテレビ局にしたんですよ。奥へどうぞ。あ。ちょっとすサイレントヒルっぽい。ごい。ねえ、ちょっと看板もなんかこう、ちょねっと微妙に歪んでる感じが歪んでね。る感じがいいですね。はい。どうぞ。痛い。無造作にいいっす。ここがアレックスルームですね。うちのはいRタイプ好きなんですよ。あの R タイプってすごいですね。すごいでしょ。あれTGS で買ったの。面白い。なんかね、去年行ったら売り切れてて、今年やっと買えた。日本語喋れますか？ Can you speak Japanese? Tu parles japonais? 全然？ドゥトゥ？じゃあでもなんか喋れはじめまして。僕今ちょっと仕事をしています。ちょうど今やってるのは Silent Hill, le film. ちょうどサイレントヒルのブルーレイの仕事を今やってます。ちょっと見せてよ。お、すごい。サイレンのブルーレイの何を？これのL'édition collector qui vient de sortir en コレ France. クターズが出たばっかりなんだって。コレクターズのレビューをやってるの今。チューフェルレビュー？ Oui, c'est ça. Je fais la レビ critique. ュークリティックだからこの映画の良さとかそういうのやってるんだって。チームサイレントヒル？ Oui, beaucoup, oui. ああ、嬉しいですね。嬉しいですね。ああ、すごいサウンドトラックだ。これは自分のセルチア？ Oui, c'est les miens. 自分のだって会社のじゃない。こっちに来ると今日またはちょっと日曜日夜でいないんだけれども、ここでもそのゲーム番組作ったりしてます。ミックスルーム？あ、すごいですね。結構これお金かかったんじゃないの？お金かかったんですかね。手作りだからそんなにかかってない。でもすごい。彼のお父さんが来て、お父さんとね息子とファミリアルミックスルームね。そう、こんなところで仕事してるんだいつも。ちょっと面白いでしょ。元気？東京カフェです。じゃじゃん。はい、自己紹介。セガラカロリンです。ジャーナリストです。よろしくお願いします。なんかテンション低いよ、カロ。なんかちょっと。風邪？元気？風邪ちょっとまだ。山岡明さんです。はじめまして。よろしくお願いします。じゃあ早速ですね、皆さんこれ何だか分かりますか？これはなんとですね、101%ボンドで何ポスト機能カンペです。ということで山岡さんにはスタンバイしてもらったと思います。続きは皆さん101%でお会いしましょう。フブネッコンブブレ。J'ai été ravi de vous présenter la version bleue de ce 101%. Ouais, je sais, c'est pas très clair comme ça, mais vous comprendrez peut-être plus tard. Hein. Je vous fais donc 505 bisous et puis je vous dis à bientôt pour la version rouge.